Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un magnifique tarot qui est le tarot des sorcières de Hélène Dugan ou Dugan, pardon si je prononce mal. Alors il y a 78 cartes, sauf que moi, grande première, depuis le temps que j'achète des jeux depuis 1 an et demi, je me suis retrouvée avec 76 cartes, pas de bol. Donc c'est pas grave, pour 2 cartes, je l'ai quand même gardé. Donc, il est illustré par Mark Evans, qui me dit quelque chose d'ailleurs. Je me demande s'il n'a pas fait les illustrations du steampunk, mais je suis pas sûre. Donc voilà, j'ai aussi celui-là. J'ai eu ces 2 bébés plus ce 3e bébé pour mon anniversaire en avance, qui est le 3 avril, et je suis super contente. Franchement, voilà, il est magnifique, hein, vraiment. C'est les contours. Et voilà, donc il est aux éditions Contredire au prix de 29,90 €. Nous allons lire ensemble ce qu'il y a au dos. Entrez dans le monde de la sorcière. Ici, le pape devient le grand prêtre, la roue de la fortune se change en roue de l'année, et le jugement devient le karma. Conçu par Hélène Dugan, sorcière et cartomancienne, hautement respectée, ce magnifique tarot, fondé sur le traditionnel Rider-Waite-Smith, est pourvu d'images qui parlent aux praticiens de la magie d'aujourd'hui. La sorcellerie occupe le devant de la scène, mettant en valeur l'œuvre éclatante de l'artiste primé Mark Evans. Le tarot des sorcières est la combinaison parfaite du tarot et de l'art. Outre les descriptions et les significations des lames, le guide d'Hélène Dugan comporte des tirages visant à améliorer les sortilèges, tels que le tirage de la triple déesse, le tirage des 4 éléments et le tirage du roue de l'année. Vous pouvez utiliser dans vos tirages de tarot et dans votre pratique de la magie. Le que, je ne sais pas si j'ai oublié que. Alors voilà, on va l'ouvrir ensemble. Donc là, le fond est tout blanc, tout simplement. On a un gros bouquin, voilà, qui fait, comme je l'avais lu au dos, 312 pages. Nous avons les cartes qui arrivent dans 2 encoches, qu'on va regarder plus tard. Là. Donc voilà, le dos est comme ceci. Donc, hop, je ne vous relis pas le texte, même s'il est différent. Il y en a une petite citation. La première fois que je me suis considérée comme une sorcière a été le moment le plus magique de ma vie. Margot Adler. Voilà, il se présente comme ça, en image d'accueil. Nous avons une introduction, arcane majeure et mineure, à la magie avec le tarot des sorcières, les tirages avant, une introduction, les arcanes majeures. Donc là, nous avons le fou, on commence par le fou, avec une description de la carte, une signification, des mots-clés, les associations divines et astrologiques, et la carte inversée si vous voulez. Et on a ça pour toutes les cartes. Je ne vous montre pas tout pour ne pas spoiler quand je vous montrerai les cartes. Donc voilà. Pour les mineurs, c'est pareil, hein. Je vous fais passer quelques images comme ça que vous profitez en pleine page. C'est joli aussi. Donc voilà. Donc là, nous avons une partie que j'ai évoquée tout à l'heure. D'ailleurs, d'abord les tirages. Hop, tirage. Nous avons un tirage à une lame, un tirage, un tirage à 3 lames, fer à cheval à 7 lames, un tirage du significateur, où il nous explique pas mal de choses, les figures, les signes astrologiques,
le tirage triple DS, le tirage des 4 éléments. Et je regardais si je n'en avais pas oublié un. Tirage du significateur. Je vous l'ai dit, il me semble, je ne suis pas sûre. Et le tirage de la roue de l'année. Nous avons la magie avec le tarot des sorcières. Là où il y a pas mal de choses à lire d'ailleurs. Signification des lames numérales et des figures des arcades mineures. Symboles sur les lames du tarot. Les pages sont très très fines. Mais ça va, ça reste de la bonne qualité. Une bibliographie et des remerciements et un à propos de l'auteur et artiste. Voilà pour le bouquin qui est un très très beau bouquin. Et donc là, nous avons les cartes qui ne sont pas dans l'ordre vu que je m'en suis déjà servi. Le dos est comme ça, les tranches sont comme ça. Donc voilà, voilà, voilà. Hop là. Donc je vous laisse les regarder tranquillement. Magnifique celle-là. Magnifique. Elles sont vraiment très très belles. Karma. Trois de coupe, j'aime beaucoup cette carte. 4 de coupe, pardon. 5 de coupe, une sirène. Elles sont vraiment magnifiques. Vraiment très belles. Alors l'étoile, la lune, celle de la carte, celle de la couverture, je veux dire. Franchement, ce jeu est d'une beauté. Waouh! Il y a tellement de cartes.
Impossible de faire une pile correcte. Vous voyez, elles sont très belles. Les arcades majeures, je les trouve vraiment magnifiques. C'est un jeu qu'on vaut la peine. En plus, il y a plein de tirages. Et ça, c'est génial. La 8 de pentacle, elle est super belle. Vraiment, c'est très beau. Hop là. Et ben, on va en tirer une. Tac, tac, tac. Ah, il y en a une qui veut venir. Le 6 d'épée. Alors, on va chercher la signification divinatoire du 6 d'épée. Et ben la voilà. Alors, je vais vous la lire. Traditionnellement, si le 6 d'épée se glisse dans un tirage, il indique un voyage sur l'eau. Aujourd'hui, il révèle du mouvement et un progrès en tout genre. La consultante envisage peut-être un voyage d'affaires ou d'agrément. Cette lame vous indique que c'est un moment idéal pour du mouvement, du changement et de l'expérience qu'apporte le voyage. Attendez-vous à un avancement, une amélioration de la situation actuelle, un nouveau travail, un emménagement dans une nouvelle maison et bien sûr un voyage de plaisir. Profitez de la balade, une route sans embûches vous attend. Et les mots-clés, nous avons voyage sur l'eau, mouvement, un nouveau travail, emménagement dans une nouvelle maison, voyage d'agrément, progrès, amélioration et route sans embûches en vue. Et la situation inversée, amélioration sur le court terme, votre progression rencontre des défis, retard ou complications dans le voyage. Donc là, c'est en cas si vous avez la carte inversée. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve ce jeu magnifique. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker si vous avez apprécié et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Bisous et bon dimanche.